Bonjour Olivier. Bonjour Bernard. Aujourd'hui nous sommes sur le circuit de Spa-Francorchamps. Pourquoi ce choix? Parce que d'un, c'est le plus beau circuit du monde et qu'il est en Belgique, Cocorico. Et puis c'est ici que je pratique ma passion, la moto sur piste. Alors là il faut nous en dire un petit peu plus parce que sur un circuit comme celui-ci, un circuit mythique, c'est quand même exceptionnel. Tout simplement, je participe au championnat belge sur moto, sur les circuits de Zolder et Spa-Francorchamps. Donc on a des championnats en Belgique, d'endurance entre autres, celles que je pratique, qui se font à Zolder et ici à Spa-Francorchamps. Et on s'entraîne sur les deux circuits belges et on va de temps en temps à l'étranger. Et c'est ici que je prends le plus de plaisir à rouler sur moto. Si j'ai bien compris, tu as quand même eu un accident sur ce parcours. Oui, en 2018. Ici derrière moi d'ailleurs, au Réunion, j'ai eu un grave accident où j'ai frôlé le mur, mais à 180 ça fait mal. Et je me suis retrouvé à l'hôpital et on m'a opéré plusieurs fois. Qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai subi plusieurs opérations et on a rattaché ma hanche à ma colonne vertébrale et les deux hanches ensemble. Mais j'ai l'impression quand même que tu as replongé parce que justement, tu as eu ce titre justement en endurance. Oui, j'ai recommencé l'année suivante et j'ai même amélioré mon temps d'une seconde au tour. T'as pas pensé à un moment à abandonner? Non, parce que c'est un rêve que j'ai depuis que je suis enfant. J'ai toujours rêvé d'être pilote de chasse, pilote de Formule 1, pilote de course. Et finalement, je suis pilote de moto. Devenir champion de Belgique en endurance après tant d'années d'efforts et un accomplissement incroyable, que signifie ce titre pour toi en fait? Ce titre déjà est une fin en soi, c'est un premier pas dans ce que je rêve de faire. Ça veut dire que le fait d'être champion de Belgique me permet de devenir pilote international pour avoir la chance peut-être de faire les 24 heures du Mans. Alors on sera là à ce moment-là, j'espère. Je l'espère également. Je me suis donné 4 ans, avant mes 60 ans. On va passer à un autre sujet, c'est par rapport à tes voyages à Madagascar. Oui. Si j'ai bien compris, tu as fait une connaissance tout à fait particulière. Je vais régulièrement à Madagascar parce que mon cousin vit là-bas. Et à force d'y aller, j'ai fini par rencontrer Ismaël, un petit chanteur que j'ai rencontré dans un concours de chant qui s'appelait Gagne de Star. Et au bout de 2 ans, j'ai fini par l'adopter. Mais pas uniquement que lui. Non, j'ai adopté son frère également, c'est des jumeaux. Et depuis, je suis même grand-père d'un petit Joe, qui a 4 ans. Alors quel impact ça a eu finalement sur ta vie, cette adoption? Déjà, c'était un rêve que je réalisais parce que j'ai toujours rêvé d'avoir des enfants. Je ne pouvais pas en avoir, donc je les ai eu tout fait, on va dire. Tu as aussi une activité de Lions et ça fait déjà 3 ans que tu es dans un club. En fait, qu'est-ce qui t'a motivé à rentrer au Lions Club? J'ai un couple d'amis qui étaient Lions qui m'ont invité à participer avec eux à des réunions et ça m'a fortement intéressé. Mais tu as participé à des actions sociales avant de rentrer au Lions? Oui, bien sûr. J'ai toujours aidé les autres et donc à plusieurs reprises, j'ai mis mes qualités d'indépendant au service de personnes en difficulté. J'ai cru comprendre que tu installais des cuisines pour aider les gens. Oui, tout à fait. Par exemple, la maman d'une amie qui emménageait dans un appartement, il n'y avait pas de cuisine équipée, elle n'avait pas les moyens de s'en acheter une. Et avec des meubles de récupération, on lui a fait une cuisine. Olivier, j'ai aussi entendu parler de club virtuel. Oui. Alors, ça paraît tout à fait insensé, mais quand même très intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. J'ai 2 projets de club virtuel et je pense qu'à notre époque, le virtuel est important. Et le premier club virtuel, c'est pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de lions parmi nous. Alors, concrètement, comment ça se met en place? En fait, il faut créer une application où les gens peuvent s'inscrire et participer à des activités en cas de gros problèmes, comme ici, ce qui s'est passé ici à Liège, par exemple, les inondations. Donc, ils seraient prévenus par une notification qu'il y a un danger ou qu'il y a un problème quelque part, et ils peuvent venir nous aider. Et puis, ils deviennent les lions d'un jour, du coup. J'ai entendu aussi parler d'un projet virtuel, en fait de club virtuel dédié aux motards. Oui, tout à fait. De quoi il s'agit? En fait, c'est de réunir des motards
dans une activité Lyon, virtuelle forcément parce que les motards sont un peu situés un peu partout en Belgique, en tout cas les motards sur piste, on va dire, et ce serait dans le but d'aider d'autres motards qui ont eu un grave accident de moto et qui par exemple ont un handicap, ont perdu un membre, et pour adapter leur véhicule, leur moto à leur handicap et leur permettre de refaire de la moto ou de refaire partie d'un club de motards et de pratiquer des activités motards. Comment espères-tu que ces clubs virtuels aient un impact sur les motards et sur la communauté plus largement? Disons que tous les motards qui adhéreraient à ce club virtuel deviendraient des lions. Et donc, pratiqueraient au moins une réunion en présentiel une fois par an et organiseraient des activités pour des personnes handicapées. Je pense qu'il est important que les gens se rassemblent et s'entraident, surtout à l'époque dans laquelle on vit, avec tout ce qui se passe dans le monde. Et j'estime que c'est une bonne chose d'être ensemble pour lutter contre tous ces problèmes. Merci Olivier pour cette interview. Merci à toi Bernard. Et j'espère qu'on se retrouvera très vite sur un circuit de course à devoir tourner. Avec grand plaisir. Merci. Au revoir.